Voilà, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes parés. Nous sommes parés véritablement pour avancer. Nous pouvons nous lancer dans cette table ronde, discussion pour laquelle, du reste, certaines et certains d'entre vous ont déjà planché tout à l'heure, avec 5 nouveaux invités. Alors, ces 5 nouveaux invités, ils vont nous aider à réfléchir ensemble d'une certaine manière. Je vais vous les présenter les uns après les autres. Et puis les appeler successivement à cette table, ça sera plus efficace et plus confortable pour eux. Pour que le débat ait vraiment lieu, me semble-t-il, il faut du reste que je vous les présente en leur donnant déjà l'occasion de dire de quel bois ils se chauffent, en fait. Il ou elle, hein, excusez-moi, il ou elle se chauffe. Et puis, ça nous donnera aussi l'occasion de capitaliser, en fait, quelques points de repère qui nous sont très utiles. Voilà. Commençons avec vous, Fabrice Dellandrea, honneur au local de l'étape. Si vous voulez bien, en fait, vous êtes président de la Fédération neuchâteloise des commerces indépendants de détail. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, puis vous transportez votre cheval, hein, si vous voulez. C'est pas que je ne vous veuille pas à côté de moi, d'accord? Vous êtes donc président de cette Fédération des commerces indépendants de détail, mais aussi, depuis 7 ans, vous me dites si je n'ai pas pris des bonnes notes après notre téléphone, directeur de la société Kaufmann, qui a fêté son 151e anniversaire. 151e anniversaire, c'est quand même considérable, 5 générations, en fait. Voilà. Alors, dites-nous peut-être, pour qu'on fasse connaissance, d'abord les spécialités de la société Kaufmann. Moi, ça m'intéresse, je viens de Lausanne. D'accord. Pour une soirée, je pourrais très bien coexister à côté d'un vaudois, il n'y a pas de problème. Bon, c'est très bien. Alors, moi aussi. Merci tout d'abord aux organisateurs de me donner la possibilité de participer à cette table ronde ce soir en tant que représentant du commerce indépendant de détail pour l'ensemble du canton de Neuchâtel. Madame, Monsieur, donc comme l'a dit Monsieur Bonnard, je suis moi-même commerçant, actif depuis maintenant 13 ans dans la société Kaufmann, société de ma belle famille. Ma femme est donc la 5e génération de la famille à travailler dans cette société et nous avons différents secteurs d'activité comme les arts de la table, la quincaillerie, les aciers d'armature pour la construction et les aciers pour la microtechnique, l'horlogerie, la sous-traitance. Donc quelque chose de très diversifié. Oui. On se lève le matin, on fait quelque chose et on se couche le soir, on en fait une autre. Voilà. Et bien sur cette bonne base, dites-nous peut-être en fait quelle est votre vision en fait de la mobilité durable comme commerçant, vous dites. Enfin, très concrètement. Alors, nous avons donc abordé ce sujet au téléphone tous les deux, pas plus tard qu'avant-hier, et je vous ai dit à brûle-pourpoint que, en termes marketing, et excusez-moi encore pour cet anglicanisme, mais on a coutume de dire qu'il y a 3 règles d'or en marketing commercial, c'est location, 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 emplacement, emplacement, emplacement. Quand un commerçant s'installe à un endroit, ou plutôt qu'une personne aussi rachète un commerce existant, il y a une situation existante qui prévaut, ou certaines conditions cadres. On parle ici d'accès, on parle également d'environnement, et toutes ces choses font que la personne aura envie d'investir dans ce bien en croyant à son potentiel. Donc il y a une part financière qui intervient, mais il y a également une part émotionnelle très peu tangible. On entend aujourd'hui beaucoup de démarches participatives, et je les applaudis à deux mains, puisque on avait coutume, jusqu'à il y a une dizaine d'années, d'imposer des choix en termes de mobilité et d'accès dans nos zones commerciales. Actuellement, en faisant intervenir également les principaux utilisateurs de la place que sont tant les commerçants que les clients, on a vraiment la possibilité d'arriver à un consensus qui peut satisfaire tout le monde. Nous-mêmes, nous sommes implantés, par exemple, dans une zone qu'on appelle la vieille ville et que d'aucuns appellent à devenir, donc ici à la Chaux-de-Fonds, d'aucuns appellent à devenir une zone piétonne. C'était un projet déjà en 2002 qui est passé à la trappe et la chose revient gentiment sur le devant de la scène, puisque c'est vrai que c'est une certaine logique quand même d'avoir des zones piétonnes en ville. Mais cette démarche participative nous permet justement de dire attention, il y a des choses qui se sont faites dans d'autres villes, qui n'ont pas fonctionné, des choses qui se sont faites, qui ont fonctionné, et cet amalgame nous permettra peut-être d'arriver à une meilleure solution
in fine. Il ne faut pas oublier non plus que le petit commerce s'est battu clairement pendant des années contre la grande distribution. Et là, pour lutter à armes égales, il faut en convenir, les utilisateurs, les clients, préfèrent la solution de facilité. Quoi de mieux que d'accéder directement à une cinquantaine de mètres avec sa voiture de la grande surface et d'aller faire ses achats sous un seul et même toit, alors que finalement, pour aller faire ces mêmes achats en ville, en centre-ville, il faut peut-être marcher 1 kilomètre au total, ce qui correspond finalement à 10 minutes effort peut-être. Mais c'est vrai, ensuite, il faut porter ses cabas, porter ses achats. Donc, pour lutter à armes égales, il nous faut avoir des places de parc à proximité, non pas devant nos commerces, mais à proximité, et ensuite que ces places de parc aient un tournus qui soit le plus fréquent possible, le plus agréable possible pour nos clients. Et là, après, il faut aussi admettre que bon nombre de commerçants, bon nombre de mes confrères ne respectent pas les règles du jeu. Se parquent devant leur commerce et tournent leur disque, et donc utilisent des places qu'ils pensent être réservées à leurs propres clients. Tout ça pour vous dire que je joue très volontiers franc jeu sur l'ensemble du sujet de conversation et qu'il n'y a pas de tabou. Merci infiniment. Je crois qu'on voit à peu près quelles sont quelles sont vos priorités. On voit que, dans le fond, la question de l'environnement urbain, pour vous, est une question considérable. On est d'accord? On pourra en discuter.